Merci que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, vous bénisse encore ce matin richement, abondamment, dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos foyers, partout où vous allez m'écouter, où vous êtes, où que vous vous retrouvez, en tant qu'apôtre du Seigneur, je vous envoie les bénédictions riches du Seigneur. Je viens encore, en tant que simple serviteur du Seigneur, vous parler ce matin de la part de votre Dieu. Celui qui vous a créé et qui vous donne la vie, le souffle, la santé, la force. C'est de sa part. C'est toujours par l'homme et au travers de l'homme qu'il passera pour vous parler. C'est à cause de ça que les anciens ont dit dans la Bible, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas le cœur. Et pendant que tu m'écoutes ou tu me suis, je demanderai à ce que tu partages ma vidéo avec tes amis, avec tes camarades, tes collègues, ta famille, tes parents, parce que je crois que le Seigneur est en train de parler à son épouse actuellement. Cette épouse est si chère et précieuse qu'il a fait quitter son trône de gloire et descendre sur la terre pour venir mourir pour cette épouse. Elle a reçu de la part du Seigneur dans les âges les messagers pour que celle-ci soit apprêtée à ce grand moment que l'épouse va vivre pour cet enlèvement précieux. Donc ce matin, la même voix crie encore au cœur de l'épouse. Parce que je vous l'ai dit la semaine passée, je parle maintenant à l'épouse. Je ne parle pas à l'église. L'église a choisi ses voies. L'église a pris sa route. L'église a préféré se mélanger avec les choses de ce monde pour des intérêts personnels et humains. Mais l'épouse est une femme particulière et fidèle à son mari. Vous allez comprendre pourquoi Dieu dans la Bible a répudié une église, une femme, à cause de l'infidélité. Et cette femme, cette église-là ne s'est plus jamais réconciliée avec le Christ. Donc une femme infidèle ne peut pas être conseillée et ne sera jamais la joie du mari. Au contraire, la Bible dit que c'est de l'eau dans le sang du mari. Et c'est ça l'église. Parce que le constat de l'église en ces temps de la fin est amer. Vraiment amer. Et donc nous, les joints de Dieu, mandatés par le ciel, nous n'avons plus le mandat de parler à cette église. Mais cette église a des gens qui vont parler à cette église. Et je suis convaincu qu'ils écouteront, mais l'épouse aussi écoutera la voix de l'époux. Pour cela, je vais lire ici, dans le livre premièrement de Luc 17, à partir du verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière. Ne commettez pas cette erreur. Si tu as déjà
pris l'envol, ou si tu as déjà fait le départ, ne commets pas le retour en arrière, ne sois pas un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Alors le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot. C'est le Seigneur qui veut que tu te souviennes. Celui qui cherchera à sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, la trouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Que le Seigneur Jésus-Christ ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole que je viens d'effectuer tout à l'heure. Et qu'il vous bénisse aussi. Je parle à l'épouse en tant qu'apôtre du Seigneur. C'est ce pourquoi je suis sur la terre. Voilà ma mission. Je vais lire la brochure ici. Le départ secret est soudain. Au paragraphe 111. La Bible dit dans Apocalypse 19, le verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée elle-même. » Je lis le frère Branham. Cette venue secrète du Seigneur, le départ secret et soudain de l'épouse, observez de deux qui seront au champ. Je prendrai l'un et je laisserai l'autre. De deux qui seront dans un lit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Frère Branham dit, cela montre que la venue du Seigneur ne se passera pas juste dans un coin ou dans une chambre ou dans un champ. Non. L'un sera dans un champ, mais qu'elle sera universelle. Donc, Luc 17 vous témoigne de la venue du Seigneur et que cette venue est imminente. Et que quand le Seigneur va venir, il va venir pour l'enlèvement de l'épouse. Et cet enlèvement ne sera pas dans un seul pays, dans un coin. Voilà pourquoi il parle tantôt de la nuit, tantôt du jour. Parce que le monde est dans ce cycle-là. À un endroit, il y a le jour. Pendant qu'il fait jour au Gabon, il fait nuit. Par exemple, aux Philippines ou aux États-Unis. Donc, voilà comment Jésus vous dit que l'enlèvement se passera dans le monde entier. Ça sera un enlèvement universel. Ceux qui dormiront, il y a un qui sera pris, et ceux qui seront au champ, c'est-à-dire en train de travailler, un sera pris et l'autre va être laissé. Donc c'est un enlèvement universel. Vous êtes avertis. L'autre dans un lit est en train de dormir de l'autre côté de la terre. Ça sera un enlèvement universel. Et il viendra avec le cri, avec la voix de l'archange, et la trompette de Dieu sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Et alors, et elle sera enlevée secrètement. Oh, j'aime cela. Le grand époux vient. L'épouse, c'est elle-même préparée. C'est la partie là
où je veux m'entretenir avec l'épouse du monde entier qui est en train de m'écouter en ce moment précis. L'Apocalypse dit, nous devons donc ainsi nous réjouir de cet événement glorieux qui est en train de se préparer et dont nous allons vivre. Réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues. Et si les noces de l'agneau ne venaient pas, l'épouse n'allait pas se préparer. La Bible est claire. Nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues. Et, conjonction de coordination, l'épouse, s'il n'y a pas la venue des noces de l'agneau, l'épouse ne va pas se préparer. Et donc, il faut qu'il y ait d'abord la venue des noces de l'agneau. Et l'épouse, alors, se préparera elle-même. À l'intérieur, ce n'est pas Dieu qui va venir vous préparer. Non. Mais il faut d'abord qu'il y ait les noces de l'agneau qui doivent venir. Et quand les noces de l'agneau viennent, nous devons avoir premièrement de la joie. Une joie vraiment immense, se réjouir en Christ et dans le Seigneur, premièrement. Après avoir vu les noces de l'agneau qui sont venues à nous. Parce que ça vient à nous. Et quand les noces de l'agneau viennent à nous, nous à qui les noces de l'agneau sont venues, pour qui les noces de l'agneau sont venues, nous devons nous réjouir. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui recevra les noces de l'agneau. Et ça ne veut pas dire que tout le monde sera, les noces de l'agneau seront pour eux. Non. Mais ceux à qui les noces de l'agneau sont destinées, ceux-là doivent se réjouir. Et se réjouir, et quand ils se réjouissent, derrière cette réjouissance, ils doivent se préparer. Se préparer à quoi? À l'enlèvement. Et donc l'épouse s'est préparée elle-même, attendant son moment secret. Frère Branham est clair. Il dit l'épouse se prépare et elle attend. Ça veut dire que ça ne va pas surprendre cette épouse. Cette épouse est déjà prête et cette épouse attend n'importe quelle seconde, minute, l'heure, l'année, le mois que cet enlèvement où le Seigneur se présentera dans les airs, alors cette épouse va être enlevée. Mais pour qu'elle soit enlevée, il faut que les noces de l'agneau viennent d'abord à cette épouse et que la joie extrême saisisse cette épouse, que l'épouse vive la joie de la venue des noces de l'agneau, et pendant qu'elle reçoit les noces de l'agneau, alors elle se doit de se préparer elle-même. Elle se prépare en vue de participer à quelque chose de glorieux et secret qui est l'enlèvement. Attendant son moment secret qu'elle-même ne connaît pas du tout. Mais elle est prête et elle s'est habillée et elle attend ce moment-là. Voilà ce que dit le frère Branham. Alors le prophète nous montre que l'épouse est déjà prête. Elle est déjà préparée. La question à saisir ou à poser est de savoir, elle se prépare avec quoi? C'est ça ce que je venais de vous dire. La Bible dit, réjouissons-nous parce que les noces de l'agneau sont venues. Et l'épouse s'est préparée. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas les noces de l'agneau, je ne fais qu'insister d'abord au départ sur ça. L'épouse ne va pas se préparer. Et qui envoie les noces de l'agneau? Si ce n'est l'agneau, c'est l'agneau qui doit d'abord envoyer à son épouse les noces. Et après avoir reçu ces noces, l'épouse doit se réjouir. Et quand elle se réjouit, dans sa réjouissance, elle se prépare elle-même. Avec quoi elle se prépare? Il lui faut quelque chose pour s'apprêter à cet événement très discret. Comme le disait mon père au séminaire, le sujet du prophète Dr Onkara était l'église doit se préparer.
C'était ça son sujet. L'église doit se préparer. Et donc l'église se prépare dès le moment où cette épouse a déjà reçu les noces de l'agneau. Je continue à lire le frère Branham dans la brochure, le départ secret de l'épouse. Je suis au paragraphe 95. Le départ secret et soudain de l'église. Dans Apocalypse chapitre 19 au verset 7, la Bible dit, en parlant de l'époux de Christ, elle s'est elle-même préparée. Branham insiste, elle s'est elle-même préparée. Donc, que l'épouse ne s'attende pas à ce que ce soit quelqu'un qui la prépare à cet événement. Elle est consciente, dès lors qu'elle reçoit les noces, parce que tout le monde ne va pas recevoir ces noces. Une fois elle a déjà reçu ses noces, les noces la permettent donc maintenant. C'est-à-dire, c'est un signal. C'est quelque chose qui lui dit, hey, le temps n'est plus. Ce n'est plus le moment. Il faut maintenant te préparer parce que celui qui t'a envoyé les noces va venir te prendre pour aller à un festin. Gloire à Dieu. Elle s'est préparée elle-même. Elle-même s'est préparée. Et vous, comme membre de cette épouse, vous devez vous préparer. Au paragraphe 102, Dieu, dit le frère Branham, travaille, vous voyez, effectivement au travers du pasteur. Frère Branham parle d'un monsieur qui avait persévéré dans l'église un peu très longtemps. Mais la conduite de ce monsieur, ni à l'église ou dehors, n'était pas digne de la parole. C'était quelqu'un de très méchant. C'était quelqu'un qui avait abandonné sa famille. C'était quelqu'un qui maltraitait ses enfants, sa femme. C'était quelqu'un qui avait des biens, mais qui ne faisait pas en sorte que sa famille bénéficie de ça. C'était quelqu'un qui ne payait pas la dîme. C'était quelqu'un qui s'en foutait du nom de Dieu, mais la personne là venait à l'église. Et la personne a persévéré très longtemps à l'église. Alors donc, un matin, ce monsieur va faire une requête de témoignage dans son église. Il dit, pasteur, j'aimerais témoigner la gloire de Dieu dans ma vie. Le pasteur, très content du témoignage de ce monsieur, parce que le pasteur le connaissait, très méchant qu'il était, toute l'église connaissait qu'il était très méchant, mais il persévérait. Alors, Frère Branham dit, le pasteur s'est tenu de l'eau de la chair avec beaucoup de joie. Il dit, ah, cher ami, je suis très heureux de recevoir ta requête aujourd'hui pour témoigner les merveilles de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, cher pasteur, chère église, si je suis debout devant vous, c'est parce que j'aimerais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Le pasteur lui dit, ah, ok, avant de témoigner, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu as constaté quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Cher laïc, est-ce que c'est un des sermons que j'ai prêché qui t'a touché? Est-ce que ce sont les chants de la chorale qui t'ont touché pour qu'aujourd'hui tu te tiens là pour louer les merveilles de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Raconte-nous d'abord qu'est-ce qui s'est passé pour que tu témoignes les merveilles de Dieu dans ta vie. Alors cet homme dit, cher pasteur, avec tout le respect que j'ai pour toi, pour vous, j'ai un ami. Et cet ami l'a pris, comme moi aussi. Mais à chaque fois que je marche avec cet ami-là, je constate que son comportement n'est pas pareil que le mien. Moi, je suis méchant, je fais des bagarres, je vole, je fais tout ce qui est mauvais, mais je pars à l'église. Mais avec cet ami-là, lui, il est tellement correct. Mais cela ne m'a pas tellement touché. Alors, j'ai cherché des problèmes à cet ami-là moi-même. Je me suis heurté contre un silence et une patience qui fait en sorte que quand je le provoquais, lui me montrait la nature chrétienne, il ne s'énervait pas. Non seulement moi, j'ai vu des gens l'attaquer, j'ai vu les gens l'insulter, j'ai vu les noms lui dire de tous les noms, de tout ce que les hommes ont habillé sa personne, des noms, des mauvais témoignages, mais il n'avait jamais réagi. Alors, donc, cette vie, la vie de ce monsieur a tellement touché mon âme que j'ai regretté le fait d'aller à l'église et ne pas avoir la vie qui est dans cet ami-là, alors que nous tous nous partons à l'église. Alors, cher pasteur, j'ai décidé qu'à ce jour, ma vie va changer. Je dois devenir comme ce monsieur. C'est pourquoi Branham dit ici, ah, Dieu travaille, vous voyez. Effectivement,
au travers du pasteur pour préparer son église. Ça peut être un sermon. Un sermon que Dieu m'inspire à vous apporter. Mais la question est de savoir, quand vous entendez ces sermons, ça vous fait quoi? Est-ce que vous vous mettez en question? Ou bien vous boudez avec les sermons? Ou vous raisonnez avec les sermons? Je ne pense pas que Dieu peut envoyer un de ses joints venir vers vous, surtout en ces temps de la fin, pour que vous soyez, qu'il soit votre sujet de critique. Non, tout ce qui sortira de sa bouche, vous devez d'abord... C'est à toi de prendre le sermon du pasteur et de changer ta vie toi-même avec les sermons que tu entends, parce que cet évangile te prépare à la rencontre du Seigneur pour l'enlèvement. Donc il faut que les noces de l'agneau viennent d'abord. Si les noces de l'agneau ne viennent pas, avec quoi tu vas te préparer? Et il est écrit que tu dois te réjouir avec les noces de l'agneau. Frère Branham dit, Dieu travaille, vous voyez, effectivement au travers du pasteur pour préparer son église. Il travaille au travers des chants pour préparer son église, c'est-à-dire la chorale de l'église. Il faut que cette chorale nous chante des chants très inspirés qui peuvent toucher les cœurs des gens. Et il travaille au travers de nous pour préparer son église. C'est-à-dire la vie de chacun à l'intérieur de l'église peut toucher une personne. Et la personne peut être convertie soit par le sermon du pasteur, soit par les chants de l'église, soit par la vie des membres à l'intérieur de l'église. Ça peut l'amener à se préparer à cet événement. Donc tu n'iras pas à cet événement si tu ne t'es pas préparé. Et comment est-ce que je peux me préparer? Alors nous allons rentrer très profondément maintenant dans notre sujet. Frère Branham dit ici, il dit ici, le terme les noces, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Oh merci Seigneur. À l'instant même que je suis en train de prêcher, Seigneur, moi je te donne gloire. Donnons-lui gloire. À cause de quoi nous devons être dans la réglesse et lui donner gloire. Parce que, car les noces de l'agneau sont venues, virgule, son épouse s'est préparée elle-même. Écoutons ce que dit le frère Branham à propos de ça. Avant de ça, j'aimerais prendre ici les textes de la Bible pour comprendre ce que les textes de la Bible expliquent par rapport à cette écriture. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris pour ajouter à ce que j'ai prêché dimanche passé sur ce passage. Il dit ici, l'épouse de Christ, c'est le sommaire, l'expression, les noces de l'agneau, littéralement, le festin des noces de l'agneau. C'est le festin, littéralement, c'est le festin des noces de l'agneau. Ça se rapporte à l'union de Christ et de l'Église. Mais c'est incroyable. Dimanche passé, je vous ai préparé, je vous ai dit que le frère Branham, son message, vient pour nous unir. Il nous unit pour l'enlèvement. Et donc vous voyez que Apocalypse, lorsque vous partez dans le livre de Luc 17, vous allez constater que la femme de Lot n'était pas unie à la famille. S'il vous plaît, où était le cœur de la femme de Lot? Vous allez voir que les intentions du cœur de la femme de Lot, en allant fouiller, elle avait des intérêts dans le monde. Mais l'union que les anges qui sont allés les rassembler et les faire sortir ensemble
Madame Lot n'était pas dans cet objectif. Et j'ai envie de vous dire, la femme représente l'Église. Vous voyez, c'est pourquoi je ne parle plus à l'Église. Parce que l'Église, les choses dans lesquelles l'Église est allée rentrer, c'est incroyable. C'est inexplicable. On n'a pas d'intérêt dans le monde. Nous n'avons rien à gagner dans le monde. Et donc nous ne devons pas travailler avec le monde. Le monde ne doit... La Bible dit, si vous avez l'amour du monde, l'amour du Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, n'est pas en vous. Et donc comment parler à quelqu'un qui a l'amour du monde? Ça veut dire quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Et l'amour du monde, c'est l'esprit du diable. Mais l'amour de la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu dans ton cœur. Et mais c'est ça ce que représente la femme de Lot. Et c'est l'exemple là que Jésus est en train de prendre. Il dit, est-ce que vous pouvez vous souvenir de la femme de Lot? William Branham dit, elle avait des intérêts dans le monde. Et les anges disaient à la femme de Lot, ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en arrière, ne te détourne pas. Elle s'est arrêtée. Elle a regardé en arrière. Elle est devenue la statue de sel. Oh mon Dieu! Qui a demandé au pasteur de s'arrêter? Vous ne voyez pas l'exemple de votre maître Jésus? Satan a tenté de l'arrêter. Il n'était qu'au début de la marche. Il n'était qu'au début du ministère. Satan ne voulait pas qu'il atteigne le but de son ministère. Satan ne veut pas que l'Église atteigne le but, l'épouse atteigne le but. C'est pourquoi il vient vous proposer le monde. C'est pourquoi il vient vous proposer les postes. C'est pourquoi il vient vous proposer des business de ce monde dans lesquels vous ne devez pas rentrer. Mon cœur saigne quand je vois des pasteurs qui manipulent la parole rentrer dans des compromis de ce monde parce qu'ils veulent gagner un salaire, parce qu'ils veulent gagner un titre, un nom, parce qu'ils veulent. Ne le faites pas. Chers frères et sœurs, on a encore le temps de se repentir, de se préparer. Nous devons nous préparer. Nous devons prendre conscience qu'il y aura un enlèvement. Cet événement que les siècles et les siècles ont parlé. Un événement qui n'a jamais péri dans le temps, malgré le temps, qui est toujours d'actualité. Comment vas-tu perdre cela à cause de l'amour du monde? Et alors, Madame Lot, comme le dit Jésus, il n'était pas dans cette union. Vous allez constater que Lot, son mari, a tenté de faire le tout possible, comme je suis en train de faire le tout possible, de vous unir. Mais les intentions du cœur, je ne sais pas où les esprits que les hommes possèdent les amènent à ne pas être dans le programme de Dieu. Le programme de Dieu était que l'autre doit sortir avec sa famille. Était que la famille devait s'unir et marcher ensemble. Mais Madame Lot n'a pas entendu la chose dans cette oreille. Jésus dit, tenez donc son exemple. Il y aura un enlèvement universel dans le monde entier et cet enlèvement sera secret. Apocalypse dit ici, réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. La seule chose qui nous reste sur la terre maintenant, c'est de donner gloire à Dieu. Ne donnons pas la gloire à Satan. Après l'ouverture des 7 sceaux en ces temps de la fin et de la venue de la parole, nous n'avons plus à élever le diable. La seule chose que l'épouse, je parle bien à l'épouse, doit faire maintenant, réjouissons-nous. Le réjouissons-nous, il ne dit pas réjouis-toi. Parce que cette fête, tu ne fais pas ça seul. La Bible dit réjouissons-nous. Et pour qu'on se réjouisse, nous ne devons pas être unis.
Nous ne devons pas être une même personne. Ce n'est pas la même fête. Ce n'est pas la même cérémonie. Nous ne devons pas être ensemble. Et si nous sommes dispersés, comment la Bible peut-elle dire, réjouissons-nous? Soyons dans l'allégresse. Donc, la Bible est en train de nous amener à être ensemble. Branham dit, Dieu est en train d'unir son épouse. Je suis dans la brochure, le temps est le signe de l'union. Au paragraphe 91. Dieu est en train d'unir son épouse. Mon cher ami, tu ne peux pas t'opposer à ça. Et je dis, si tu n'es pas de l'épouse, tu ne rentreras pas là-dedans. Le Dieu du ciel qui a créé ce monde est en train d'unir son épouse. Je ne connais pas quel opposant ou quel esprit qui peut s'opposer au plan de Dieu. Quand tu tentes de t'opposer au plan de Dieu en tant qu'être humain, tu sauras ça sur la terre des vivants. Voilà l'exemple de Madame Lot qui a tenté de s'opposer au plan de Dieu et à l'intercession d'un oint de Dieu. Elle a payé. Et Jésus dit, regardez la dame de Lot. Est-ce que tu vas devenir comme Madame Lot, cette église de Madame Lot qui est devenue la statue qui ne bouge plus? La statue qui ne bouge plus. Une église qui n'a plus le mouvement du Saint-Esprit. Une église qui ne vit plus. Ouais, vous allez me dire, mais je parle en langue. Mais j'aimerais aussi savoir lequel parler en langue tu as. Et j'aimerais savoir, oh, mais l'Esprit de Dieu agit au milieu de nous. Notre pasteur a des visions, a des moments prophétiques. J'aimerais savoir, ces moments prophétiques sont-ils bibliques? Il est allé les chercher où? Parce que vous pouvez créer vous-même un mouvement par des fétiches pour faire vivre votre nom. Mais l'Esprit de Dieu est réel dans l'Église. Branham dit, Dieu est en train d'unir son Église. Il est en train, ça se fait déjà. Mais donc, si tu n'es pas uni avec ton frère et ta soeur, oh là là, tu ne fais pas partie de l'épouse. Ce matin, je vais t'amener dans les moindres détails de la parole. Pour que tu voies ça clair et que tu te prépares toi-même. Parce qu'au fur et à mesure que je vais avancer, tu te verras sur un miroir. Tu sauras si ta vie est conforme à l'enlèvement ou ta vie n'est pas conforme à l'enlèvement. Et tu sauras si tu es l'épouse. Donc rien ne peut plus nous diviser. Rien. Il n'y a plus cette puissance sur la terre. Vous allez me dire, oh Dieu le fera. Non, Branham me dit, Dieu est en train, c'est au présent. Il le fait maintenant. Il unit son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps d'union. Et cela se passe en ce moment même. Le verset que nous avons lu, si vous avez la Bible Scofield, allez-y vers les pages du bas. Nous lisons ça ensemble. Épouse de Christ, point. Sommaire, l'expression les noces de l'agneau. Littéralement, le festin des noces de l'agneau se rapporte à l'union. Ah, gloire à Dieu. Se rapporte à l'union. Donc quand vous entendez les noces de l'agneau sont venues, écoutez l'interprétation de la Bible même et du frère Branham. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit littéralement, ça veut dire le festin des noces de l'agneau. Or, la parole de Dieu est une nourriture. Je pensais que tu vas me dire amen. Je pensais que tu vois ça comme je suis en train de te le montrer. La parole de Dieu est une nourriture. Et le message de l'heure, c'est la nourriture spirituelle au temps convenable. Nous devons la manger ensemble, unis, avec joie et chant d'allégresse. Et là, vous comprenez que ce n'est pas des affaires de doctrine. Quand on vous parle déjà de vous unir, ça veut dire que les doctrines qui créent des divisions ne sont plus à l'intérieur.
Ça veut dire que nous prêchons la parole, la même chose, même s'il y a des docteurs et des apôtres à l'intérieur, mais il n'y a plus de doctrine pour créer des divisions. Frère Branham dit, Dieu le fait maintenant. Donc les noces de l'agneau sont venues. Si les noces de l'agneau ne viennent pas, l'épouse ne peut pas se préparer elle-même. Il faut d'abord la venue des noces de l'agneau. C'est quoi la venue des noces de l'agneau? L'interprétation est ici. Ça se rapporte à l'union de Christ et de son épouse. Allez-y en bas de votre Bible Scofield et prenez cette citation, le temps. Le temps. Mon cher ami, nous ne sommes plus dans les temps de doctrine, dans les temps de division, dans le temps de voir le mal dans le frère et dans la sœur. Vous avez trop tué l'église en pensant que tel pasteur n'est pas qualifié, tel n'est pas ceci. Bon, comme c'est toi qui es qualifié, qu'est-ce que tu as fait? Parce que quand tu es qualifié, que Dieu est avec toi, Dieu doit travailler de manière à ce que quelque chose soit fait pour sa gloire. Le temps est terminé. Il y a un temps pour tout. On a eu assez de temps de diviser l'église. On a eu assez de temps d'avoir des clans et des camps. On a eu assez de temps de créer des doctrines pour se faire des noms dans le message. Mais est-ce que vous pouvez entendre la voix de l'apôtre qui crie maintenant pour ramener tout le monde au pas? Dieu est en train d'unir son épouse. C'est le Seigneur qui m'a conduit dans ces passages. Écoutez l'interprétation. Les noces de l'agneau sont venues. Qu'est-ce que ça veut dire? Les noces, ça veut dire le festin de l'agneau. C'est l'agneau qui organise ça. C'est l'agneau qui organise ça. Et l'agneau, c'est Jésus-Christ. Il organise quoi? Il organise l'union de son épouse. Et Branham dit, Dieu est en train d'unir son épouse. Elle se rassemble venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. C'est un temps d'union. Et cela se passe en ce moment. Celui qui n'est pas avec nous ne fait pas partie de l'épouse. Je ne suis pas cruel, mais je pense que le temps de dire les choses telles que cela doit être dit, le temps là est arrivé. En ce moment même, pourquoi s'unit-elle? Pour l'enlèvement. Oh, Branham est très clair. Branham est très clair. Et là, je me sens très béni dans mon âme. Se rapporte à l'union de Christ et de son épouse. Elle évoque un mariage ordinaire qui se déroulait en 3 étapes en Orient. La première étape, les fiançailles, conclues légalement. Elle correspond à la conversion individuelle. Elle correspond à la conversion individuelle de ceux qui deviennent ainsi membres du corps de Christ. Vous voyez comment l'épouse se prépare elle-même? Je relis. La première chose, c'est les fiançailles. Derrière les noces de l'agneau. Dans ces noces, il y a les fiançailles conclues légalement. Ça correspond à quoi? À la conversion individuelle. Voilà pourquoi on dit l'épouse s'est préparée elle-même. Ça veut dire qu'individuellement, chacun de nous se doit de se convertir, de changer de vie et de voix, de position, des malentendus. C'est ce que je parlais la semaine passée. Ôtez la pierre de vos cœurs. Les mauvaises pensées qui vous traversent, pas vis-à-vis de Dieu, s'il vous plaît, mais vis-à-vis des frères et des sœurs, des pasteurs. Jésus dit, quand vous serez un, à ce moment-là, le monde
Lui ne veut même pas se montrer là-dedans. Le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est quel témoignage que nous sommes en train de donner au monde? Hein? Jésus dit quand nous serons unis. Et c'est ce que le message fait en ces temps de la fin. C'est ce que Dieu est en train de faire en ces temps de la fin. Si tu ne cliques pas Amen pendant que je prêche, tu ne commandes pas. Ça veut dire que tu es mon ennemi. Tu ne peux pas voir un prédicateur du message sur Facebook en train de prêcher. C'est la jalousie qui rentre en toi. C'est les critiques. Tout ce que tu peux commenter, c'est les critiques. L'écriture n'est pas bien, machin, ceci n'est pas ceci n'est pas cela, ceci ne dit pas ceci. Voilà tout ce que vous pouvez faire. Saboter vos frères, tuer vos frères, détruire vos frères. Mais mon Dieu, frère Branham me dit, nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe où nous nous soutenons les uns les autres. Quand un a le ballon, les autres se doivent de le soutenir pour que l'adversaire ne récupère pas le ballon. L'essentiel est pour nous de gagner et d'avoir la victoire. Chers amis, c'est quelle victoire nous allons donner à Jésus-Christ? C'est quelle victoire nous allons donner à la parole? C'est quelle victoire nous allons obtenir? Mais je suis en train de voir la défaite dans le camp. Un cherche à arracher le ballon à l'autre. Les brebis qui sont chez elle, toi tu es assis chez toi là-bas, tu veux que tous les brebis là viennent prier chez toi. Vous êtes même allé au niveau où vous voulez arracher les ministères aux autres. C'est-à-dire vous dites, tel n'est pas ministre, il n'est pas qualifié, il n'est pas ceci parce qu'il a fait cela. Bon, maintenant prends son ministère, ajoute ça à toi, si c'est biblique. Nous devons nous soutenir. Et pendant que nous nous soutenons, nous devons être ensemble dans la joie et dans l'allégresse en donnant gloire à Dieu. Sans donner gloire à un homme. Sans élever un homme. Bénissons le Dieu qui est en train de travailler de cette manière. Je veux que tu le comprennes. Je veux que les pasteurs du message commencent à organiser des réunions. Je veux que les pasteurs du message sachent qu'un dimanche, il peut appeler un autre pasteur d'aller prêcher chez lui, librement, sans arrière-pensée. Je veux que tu comprennes que c'est le corps de Christ et que ce n'est pas ton église, c'est l'épouse du Seigneur. Nous sommes là pour la préparer. Ce sont les 5 ministères unis qui préparent l'église pour l'enlèvement ou l'épouse. Autant pour moi. Si vous vous fermez, chacun est ailleurs. Alors, lorsque vous voyez une équipe jouer le jeu individuel, quels qu'en soient les professionnels que vous avez à l'intérieur, et que vous jouez même avec le club du quartier, même le club du village va vous gagner. Parce que vous voulez vous montrer. Vous voulez vous montrer, soit tu as un talent, soit tu as ceci. Non, personne n'a le talent. Il y a des finisseurs, il y a des défenseurs, il y a ceux on peut dire quoi, qui arrachent le ballon à l'adversaire. Il y a des passeurs, il y a des ceci. C'est tout ça là qu'on appelle l'équipe. Et c'est cette équipe que le Seigneur est en train de former maintenant pour la victoire finale. Je ne sais pas si tu me comprends. Mais que l'épouse qui me comprend, que cette épouse-là s'apprête, parce que l'épouse s'apprête elle-même. Elle s'apprête elle-même. Les noces de l'agneau doivent venir. J'ai déjà l'interprétation. C'est quoi les noces de l'agneau? Qui sont là, avec lesquels nous devons nous réjouir. Ça se rapporte à l'union de Christ et son Église. Pourquoi je ne vais pas me réjouir? J'étais loin de Dieu, loin des alliances, loin de la présence de Dieu. Et ce Dieu-là vient sur moi. Je ne serai pas joyeux à partir de quoi? Je ne serai pas content. Pourquoi? Et si mon frère aussi a le Saint-Esprit, nous n'allons pas nous unir. Pourquoi? Pourquoi? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le camp. Ne nous voilons pas la face et ne nous cachons pas.
et que l'hypocrisie s'arrête à partir de la vérité qui est dévoilée. Aucun homme ne peut avoir l'esprit de Dieu et ne pas se réjouir. Et ne même pas se réjouir avec les autres. Lorsque cette dame avait balayé sa maison après avoir perdu la drame qu'elle avait sur sa tête et que le mari devait venir. Parce que je pense que l'église a perdu quelque chose. Et que vous devez fouiller cette chose-là que vous avez perdue. Le premier amour. C'est parti. La dame a fouillé. Quand elle a retrouvé la drachme, au moment où le mari venait déjà, au temps de la fin, vers le soir, à la tombée de la nuit. Ce n'est pas tard, frère. Même à la dernière minute, l'équipe, à la dernière seconde, marque le but et gagne. Vous pouvez encore refaire le désordre que vous avez sémé dans le corps de Christ. Il peut être réparé. Réunissez votre église. Parlez à votre église. Changez de langage. Changez de doctrine. Est-ce que vous êtes devenus les laïcs de Capou Philippe? Parce que Capou Philippe, l'esprit qu'il a, c'est l'esprit d'un impoli. Il inculque l'impolitesse à ses laïcs. Et quand ces laïcs marchent partout, ils deviennent impolis. C'est le prophète que vous avez reçu. Le prophète que nous on a reçu, William Marion Branham et Jésus-Christ. Et l'esprit de Dieu n'est pas un esprit impoli. C'est l'esprit de paix, d'union, de solidarité et d'unité. Ça se rapporte à l'union de Christ et de l'Église, son épouse. Elle évoque un mariage oriental qui se déroulait en 3 étapes. Écoutez, les fiançailles conclues légales. Elle correspond à la conversion individuelle de ceux qui deviennent ainsi membres du corps de Christ. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Vous pouvez le lire là-bas à la maison. Notez ça. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Et donc, quand tu te convertis individuellement, ça veut dire, toi-même étant, si tu prends conscience de dire, comme je l'ai témoigné de ce monsieur, il dit non, j'ai vu la vie de quelqu'un m'a influencé, et cette vie-là, je veux que moi aussi je puisse avoir cette vie. Une prédication t'a préparé. Un chant à l'église t'a préparé. Mon cher ami, tous les chants que nous chantons là, l'amour divin, les ceci, vous chantez ça comme des slogans ou bien c'est quoi? Vous êtes devenus des moutons? Ou ces chants ne sont pas accompagnés de l'Esprit de Dieu? Ou bien vous êtes marqué au-dedans de vous au point où vous pouvez entendre la vérité et la vérité ne vous dit plus rien. Parce que je peux vous prendre l'exemple dans l'Ancien Testament, quand on sonnait la trompette, l'esclave qui ne voulait pas se libérer, on prenait un truc, on mettait à son oreille. L'esclave là peut entendre la vérité, ça peut encore sonner. Comment cet esclave-là ne sera plus jamais libre? Alors je ne pense pas que tu es l'esclave de Satan. Épouse de Christ. Enlève-moi le poinçon à l'oreille. Et ne permet pas qu'on te mette ça à l'oreille. J'ai l'impression que ton pasteur, lui, il a une marque de la bête et il veut te mettre le poinçon à l'oreille. Saisis-toi. Parce que même le pasteur, il doit être membre du corps de Christ. Il doit se mettre en question. Il doit se mettre en question. Il doit se convertir. Il doit avoir une relation personnelle avec Dieu. Il doit revoir sa vie. Il doit revoir ses positions. Il doit revoir sa conduite. Ses relations avec ses frères et sœurs. Nous partons où, chers frères? Il y a un seul Dieu, un seul ciel. Si nous ne nous entendons pas sur la terre, c'est au ciel qu'on va aller s'unir. On va aller dans le même ciel, mais vous êtes des menteurs. Unissons-nous d'abord sur la terre. Soyons d'abord unis tel que Dieu est en train de le faire ici. Et je vous en prie, il ne va pas utiliser les cailloux, il ne va pas utiliser les étoiles du ciel. Il m'utilise comme je suis en train de parler là maintenant. C'est comme ça que Dieu unit son église. Les noces de l'agneau sont venues. Voici les noces de l'agneau. Qui se réjouit avec moi? Voici les noces de l'agneau. La parole que je vous donne là, c'est les noces de l'agneau. Et quand la parole là sort, tu dois te réjouir. Et réjouissons-nous. C'est-à-dire, soyons donc ensemble, que cette parole ne soit plus interprétée de plusieurs manières et vue de plusieurs manières.
Si nous avons le Saint-Esprit, nous allons écouter la parole dans le même sens. Le Saint-Esprit ne divise pas. C'est Satan qui divise. Jésus l'a dit. Satan est l'auteur de la division. Mais Dieu unit. Et c'est ça les noces de l'agneau. Ça doit d'abord venir. Qu'est-ce qui doit d'abord venir? Notre unité. Frère Branham dit quoi? Mon message est venu pour vous unir. Et le travail que Dieu fait actuellement, c'est de vous unir. Voici les noces de l'agneau. Et c'est avec ça que l'épouse doit se préparer. En voyant la vie du frère à côté, en écoutant les sermons du pasteur, en écoutant la chorale qui chante. Dans cet ensemble-là, c'est par là qu'on se prépare. Arrive. Ainsi, membre du corps de Christ. La deuxième, la venue du fiancé venant chercher sa fiancée. Illustration de l'enlèvement de l'église. Vous voyez? Mais comment tu vas participer à cet enlèvement? La deuxième des choses qui va arriver, c'est que l'époux va venir chercher sa fiancée. Et comment devenir fiancé? C'est de savoir changer des choses et laisser des choses de la terre. Ne pas avoir l'amour du monde. Comprendre ce que la parole de Dieu te dit, ce que tu lis dans la Bible et dans les brochures. Mettre ça en pratique. Et ça t'ouvre une relation personnelle avec ton Dieu, ta conversion. Tu commences à dire ça, ce n'est pas bon que je fasse ça. Ça, ce n'est pas bon que je fasse ça. Ça, ce n'est pas bon que je fasse ça. Ce n'est pas Dieu avec la chicotte qui viendra te le faire à la maison, mon cher ami. Ça n'existe pas. Après avoir écouté l'évangile à l'église, tu vas à la maison. Qu'est-ce que l'évangile fait au-dedans de toi? Après avoir écouté la bande du frère Branham, qu'est-ce que la bande fait au-dedans de toi? Après avoir lu la Bible et la brochure, qu'est-ce que ça fait au-dedans de toi? Je m'étonne de la haine que vous avez depuis 30 ans. Tu es dans le message. Tu te dis tu es dans le Seigneur comme cet homme méchant. Méchant. Vous avez la sorcellerie, vous avez les craintes de vos parents, vous avez des esprits des parents la haine d'un père, d'une grand-mère que vous avez hérité étant dans l'église. Mais prenez conscience de laisser ça. La Bible dit que ceux qui se convertissaient venaient laisser les choses. Venez laisser. Abandonnez les voilà. Et ça se fait dans la joie. C'est une joie au ciel quand une âme se convertit. Oh, gloire à Dieu. J'ai envie de sauter en citant ce passage biblique. La Bible dit qu'au ciel, c'est une joie lorsque une âme se convertit. C'est pourquoi ici, toi, quand tu te convertis, on dit quoi? C'est la joie. Si je vois un frère qui se convertit, qui se met en ordre, est-ce que ce n'est pas ma joie? C'est ma joie. Et quand le frère aussi me voit aligné derrière la parole, c'est la joie. Réjouissons-nous. Pourquoi? Parce que les noces de l'agneau sont venues. C'est quoi les noces de l'agneau? C'est la parole. Il faut que la parole vienne d'abord. Et comment tu vas être sauvé s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés? Et comment les gens vont être envoyés s'ils ne sont pas prédestinés? Donc il faut prendre conscience de ceux qui vous prêchent la parole. Et je veux derrière ceux qui prêchent la parole. Est-ce qu'ils vous communiquent l'amour derrière la parole qu'ils vous prêchent ou qu'ils vous communiquent la haine, les divisions? Cette parole te prépare toi-même. Donc là où tu m'entends là maintenant, fais l'examen de ton cœur. Et il y en a qui ne s'entendent même pas avec leur famille naturelle, leur propre famille naturelle. C'est la famille, c'est les mêmes démons là que vous amenez dans l'église, que vous n'arrivez pas à vous entendre avec eux. Parce que si tu n'as pas la capacité de t'unir, comme le disait le Philippien, l'union là commence dans nos familles. Ça commence à aimer ta femme, tes enfants, ton père et ta mère. Si tu ne les aimes pas, nous allons vous chasser du corps de Christ. Vous ne méritez pas d'amener les démons là dans l'église. Un enfant n'arrive pas à dire bonjour à sa mère. Un enfant n'arrive pas à saluer son père. Et le père ne parle pas avec ses enfants. Et on amène les onctions là dans l'église. On se prépare en quoi? Mais regardez maintenant quel type de personnes qui vont partir. J'ai pitié de ces cœurs. Ça,
l'heure a sonné de vous dire des vérités. Moi, j'ai pitié de ce cœur. Vous n'irez pas, vous n'êtes pas l'épouse. L'épouse est en train de se débarrasser à l'intérieur. Et il vit ça, elle vit ça à l'extérieur. L'orgueil te donnera quoi? Les études te donneront quoi? Les positions personnelles de vue te donneront quoi? Tes positions personnelles sont ce que dit la Bible. Mes chers frères et sœurs, réveillons-nous. Réveillons-nous. Si nous avons décidé de suivre le Seigneur et de laisser le monde, ne prenons pas l'exemple de Madame Lot. Marchons la main dans la main ensemble pour le même but que les deux anges étaient venus. Suivons leurs instructions. Suivons l'instruction de la Bible. Suivons l'instruction du frère Branham. Suivons l'instruction de nos pasteurs. Mais pas en mal, en bien. Dans le cadre de ce que fait l'Esprit de Dieu. Parce que Branham dit, Dieu est en train d'unir son épouse. J'aimerais savoir au travers de qui. Il le fait au travers de qui. Branham dit, il le fait au travers du pasteur dans son église. Et à ce que je sache, je n'ai jamais enseigné depuis que je suis prédicateur à un laïc de haïr un autre laïc. Et je n'enseignerai jamais ça. Même lorsque Jésus a découvert que Judas était le mauvais parmi eux, il n'a pas cité son nom pour que la haine ne rentre pas dans le corps de Christ. Il a seulement dit, il y a quelqu'un ici qui va me trahir. Et les apôtres ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé. Ils ont découvert ça quand Judas a manifesté sa nature. Dieu va encore parler comment? Je ne sais plus comment Dieu doit encore parler au cœur de l'épouse ou dans cette église pour que cette église-là prenne conscience. Est-ce que vous savez que seul l'amour va aller au ciel? Je pense que vous le savez. C'est pas, je ne veux pas vous poser la question. Vous le savez. Et vous savez même aussi que Dieu est amour. Et que ceux qui sont de Dieu doivent avoir l'amour. Ça, c'est les passages bibliques. Réjouissons-nous, frère. Les noces de l'agneau sont venues. Si les noces de l'agneau ne sont pas là, l'épouse ne se prépare pas. L'épouse ne se prépare pas. À quoi? À cet événement qui va arriver. Pourquoi s'unissent-elles? Pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Écoutez, en bas de votre Bible, la Bible Scofield, partez en bas. Ce que je lis du frère Branham ici, c'est ce que la Bible dit ici. La deuxième étape, le fiancé. Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai amené chacun individuellement à revoir sa vie par ma prédication. Et j'ai vu les gens s'aligner derrière ma prédication et leur vie ont témoigné Dieu au point où ils sont devenus membres du corps de Christ. Quand tu deviens membre du corps de Christ, ça veut dire que tu ne l'étais pas. Tu n'étais pas de cette famille. C'est une famille. Quand on te dit tu deviens déjà membre, ça veut dire que c'est une famille. Et dans cette famille, on est dans cette famille. On n'adhère pas dans cette famille. On n'obtient pas la carte de membre dans cette famille. On est. C'est par la nouvelle naissance. Et c'est ce que dit le frère Branham ici. Et la Bible. La deuxième chose de ce mariage qui se passe en 3 étapes des noces de l'agneau, la venue du fiancé, venant chercher sa fiancée. Illustration de l'enlèvement de l'épouse. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Voilà. Voilà. La troisième chose, c'est le repas des noces préfigurant le festin des noces de l'agneau. Cet événement précède le retour de Christ sur la terre en vue de régner 1000 ans avec la reine. C'est la dernière chose. Dès que nous irons, nous devons revenir pour venir régner. Et c'est pourquoi il dit, les noces de l'agneau sont venues. Si tu n'avais jamais compris cette écriture, maintenant tu la comprends. Hein? Peut-être qu'on citait ça sans comprendre ce que ça voulait dire. Pourquoi s'unit-elle?
pour l'enlèvement. Amen. Dieu est en train de la préparer. Oh, gloire à Dieu. Oui, monsieur, s'unir. Non, je ne sais pas si tu peux dire, après cette prédication, aller voir ton père et ta mère, réunir tes enfants, ta femme et ta famille, commencez à vous unir dès la maison. Va voir l'autre pasteur que tu as tellement critiqué, que tu as habillé dans ton église. Répands-toi du haut de ta chair de ce travail maudit que tu as fait. Sinon, vous allez ressembler à la dame de Lot d'ici peu de temps. Jésus ne ment pas. J'ai dit Jésus ne ment pas. Quelle joie ça doit nous provoquer de voir l'église du docteur Pierrot, de voir l'église de Moussengo, de voir l'église de Thiel, nous tous ensemble en train de nous réjouir autour du festin, autour de la parole, en train de manger cette parole. Peu importe qui prêche, il n'est pas plus grand que l'autre, il n'est pas au-dessus de l'autre, personne n'est le chef de l'autre, notre seul chef, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, le contraire que nous on a fait, c'est que nous avons dit à nos églises, c'est moi le chef, c'est moi le suprême, c'est moi le ceci, c'est moi qui dois prêcher, et mon église doit être montrée au monde que c'est moi. Non, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas meilleur à dépasser qui que ce soit. Et personne n'est meilleur à me dépasser. Le plus grand, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. À quoi s'unit-elle? À la parole. Vous voyez? À quoi s'unit-elle? Elle s'unit à la parole. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elle s'unit avec le ainsi dit le Seigneur. Quoi que disent les dénominations ou quelqu'un d'autre, elle est en train de s'unir. Elle se prépare. Pourquoi? Elle est l'épouse, c'est vrai. Et elle s'est unie à son époux. Voyez-vous? Et l'époux est la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Et l'église, l'épouse et la parole deviennent si unies que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'époux. Amen. Voyez-vous? Une union, ce n'est plus se joindre à l'église. Je vous ai dit ça la semaine passée, que ce n'est plus des affaires de défendre une église ou un pasteur. Rien de cela. Mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus. Nous devons fuir le monde. Fuyons. La femme de l'autre n'a pas voulu fuir le monde. Son intérêt n'était pas de s'unir avec la parole. L'épouse s'unit à la parole. Ce qui m'intéresse, c'est la parole. Si je lis la Bible et que je vois que les divisions ne sont pas autorisées par la parole, je ne veux plus jamais rentrer dans les divisions. Si le pasteur a l'esprit de division, je vais l'abandonner. Est-ce que l'épouse m'entend? C'est le travail que votre Dieu est en train de faire maintenant. Vous unir. Vous unissant les uns les autres et vous unissant aussi à la parole. À lui. Que tel a dit, tel a dit. Non. Ne vous faites pas influencer par quelqu'un. Joseph Branham a dit, mettez les bandes. J'en ai qu'à foutre. Ce n'est pas Joseph que j'obéis ici. Ça, c'est son père qui parle là. Une dénomination a dit ceci, je n'ai pas le temps, je m'unis à la parole. Ce que je vois, la parole de Dieu me dit, parce que j'ai l'esprit de Dieu, c'est ce que je suis. Je ne suis pas derrière un non, je n'ai même pas envie d'entendre ce mot-là dans le Seigneur. Parce que je sais que les Occidentaux ont toujours cet esprit, et les Américains de vouloir coloniser et diriger, même spirituellement, ils veulent diriger les gens. Gloire à Dieu. Il n'y a rien. Mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus-Christ. Vous voyez? C'est le temps de l'union. Dieu s'unissant, son épouse ensemble. Dieu unissant son épouse ensemble. Le pasteur Janvier, le pasteur Alain, le pasteur tel, le pasteur tel, le pasteur... Dans cette union, s'il vous plaît, prends tes pieds avec ton courage, va demander pardon là où tu as causé le désordre.
Parce que ne pensez pas que comme je le dis comme ça, un bon matin, tu viens t'asseoir, on a dit nous sommes unis, nous devons être unis. Le mal que tu as causé d'abord quelque part, la division que tu as causée là, il faut d'abord aller réparer ça. Parce que nous nous unissons à la parole. Fais ce que la parole de Dieu te dit. Moi, j'ai vu des gens sortir de cette église. J'ai dit à la personne là, je t'attends sur la base de la parole. Mais j'apprends que la personne là a une église. Il doit revenir à la case d'épargne. Au départ, la parole l'attend. Il peut courir comme il va courir, l'enfer l'attend. S'il ne revient pas à la parole, parce que l'époux s'unit à la parole, s'attache à la parole. C'est ce que je connais. Hein? Gloire à Dieu. C'est le temps de l'union. Dieu, unissant son épouse ensemble, la ramenant. C'est tout à fait vrai. Unissant les paroles de sa promesse. 2 Thessaloniciens 2 chapitres, il dit, de ce 5e chapitre, il dit, les saints qui dorment dans la poussière de la terre s'élèveront. Écoutez bien. Et ensuite, nous nous rassemblerons. Seigneur Jésus. Donc même les morts vont venir à ce rassemblement. Dieu doit les enlever dans des tombes. Et ils viennent à cette union. Ensemble. Toi qui es vivant. Tu ne veux pas t'unir avec ton frère. C'est ça? C'est ça l'église? C'est ça l'épouse? Voilà le frère Branham qui parle ici. Et voilà la Bible ici qui parle. Les noces de l'agneau sont venues. C'est-à-dire, le temps dans lequel nous vivons maintenant, c'est le temps de l'union. L'union de qui? De l'épouse avec l'épouse. Et de l'épouse avec l'époux. Entre nous et lui. C'est le temps là qui est arrivé maintenant. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans mon esprit à la maison. Il dit, dis-moi, là où un seul doigt a fait un combat, et le doigt a gagné le combat là. Je dis jamais. Il dit, il n'y a pas un proverbe dans votre village qui dit, un seul doigt n'enlève pas la chenille dans le bois. Il dit exactement. Il dit maintenant, qu'est-ce qui donne le coup de poing? C'est combien de points? On plie combien? 1, 2, 3, 4, 5. C'est les 5 doigts là. Quand tu les plies, ça donne le coup de poing. Quand tu dames ça, l'adversaire est au sol. Et toi, tu dis que tu veux faire ça seul. Seul. Non. Tu n'arriveras pas. Rentre dans l'union. C'est le temps. C'est le temps. Les divisions sont bannies. Les séparations sont bannies. Les barrières sont bannies. Vous les avez tellement créées pour vous rendre forts. Vous les avez tellement créées derrière la richesse des brebis. Vous les avez tellement créées pour vous faire des noms. Mais le temps est arrivé où tout cela doit s'écrouler. Je me demande comment tu vas survivre. Voilà pourquoi tu vas maintenir ça. Voilà pourquoi tu ne vas pas écouter ma voix. Voilà pourquoi tu vas maintenir les divisions. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que c'est ton intérêt personnel. Mais je t'apprends ceci. C'est ainsi dit le Seigneur. Tu vas te faire briser la nuque. Parce que tu ne peux pas combattre la volonté de Dieu. Même Lucifer, Satan va se plier. Il finira un jour dans un cachot. Quant à toi, l'être humain. C'est le temps de chercher à devenir, de te réjouir des noces de l'agneau qui sont venues. C'est venu, les noces de l'agneau. C'est venu, mon cher frère. Moi, je suis content. Je veux embrasser tout le monde. Je ne veux même plus prêcher dans mon église. Je veux que tu m'appelles chez toi. Je viens prêcher. Hein? Chez moi, c'est libre pour que tu viennes prêcher. Les noces de l'agneau sont venues. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Le message n'a pas de division. Le Seigneur n'a pas de division. Le Seigneur veut nous rassembler et être unis pour que nous puissions savourer. Ouf. Je pense que tu dis amen là où tu es. Je ne suis pas quelqu'un qui amène les messages prophétiques pour prophétiser sur ton mariage. Non. Moi, je ne connais pas la qualité des choses là. Le Seigneur ne m'a pas envoyé pour ça. C'est l'enfer qui envoie ces prophètes là pour ça. Je suis envoyé pour te prêcher la parole.
Tu lieras ton Dieu pour que la parole se fasse chair au-dedans de toi. Pour que tu marches la main dans la main avec ton frère, ta mère et ton père. Si vous ne le faites pas, vous n'irez pas à l'enlèvement. Vous êtes des maudits. Tous ceux qui ne disent pas bonjour à leur père et leur mère sont maudits. Et vous amenez des onctions comme ça à l'église. Notre Dieu nous garde, quel qu'en soit. Mon Dieu est vivant. 2 Thessaloniciens, il dit, même Branham dit, les morts, les saints qui dorment dans la poussière de la terre s'élèveront. Quoi? Branham, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et ensuite, quand ils vont se lever, ils vont aller où? Ils feront comment? Ah! Les saints qui sont, il faut qu'ils nous trouvent aussi unis. S'ils ne nous trouvent pas unis, bon, donc moi, comme je suis ressuscité, je m'en vais chez Moussengo. Comme je suis ressuscité, je m'en vais chez tel. Non, soyons unis d'abord. Soyons unis d'abord. L'Écriture dit qu'ils doivent nous trouver unis. Je vous assure, là où ils sont là-bas, je prends la citation. Est-ce que ceux de Paul sont là? Oui. Ceux de Pierre sont là? Oui. Ceux de Irénée sont là? Oui. Branham me dit, ils sont chacun dans le quartier de leur chef. Et ils vivent ensemble, unis, dans la joie. Oh Dieu, aide l'église, aide l'épouse. Il dit, les miens aussi seront là. On a amené Branham quelque part. Notre précieux frère. Regardez comment il venait. Quelle union! Quelle union! Notre précieux frère. Il dit, même ma femme, je ne l'ai pas reconnue. Je n'ai pas reconnu mon enfant. Même mes enfants, notre précieux frère. Branham dit, on aura notre propre quartier. Et donc, chers frères et sœurs, tous ceux qui dorment dans le message de l'heure, depuis que Branham a foulé les pieds sur la terre, ils vont ressusciter. Vont-ils nous trouver divisés avec des doctrines? Vont-ils nous trouver chacun défendant les intérêts de son église? Non. Vous êtes en train de rater l'enlèvement. Mon travail est de ramener l'épouse sur les rails de l'enlèvement. Ouais. Pendant que je prêche comme ça, le Satan t'inspire à saboter un oint de Dieu quelque part. Du haut de ta chair. À parler mal d'un enfant de Dieu quelque part. C'est ça ton travail que tu as été envoyé pour faire. C'est ça. C'est ça. Qu'il te soit fait selon ton onction et selon ta destinée. Mais l'épouse est là. Il dit ici, les morts se lèveront, point. Et quand ils vont se lever, et ensuite, ils vont faire quoi? Moi, j'ai envie de bien suivre ça. Nous nous rassemblerons avec eux. Les vivants avec ceux qui sont morts. C'est clair. C'est clair. Nous nous rassemblerons avant même que nous montions là-haut. Oh, j'ai vu ça en Inde, frère. Les pasteurs abandonnent les églises. Ça se passe aux Philippines. Les pasteurs abandonnent des églises, amènent leurs laïcs. Quand on vous dit, venez à la convention à plein ciel, Ngoma fait la convention, tu vois le pasteur venir seul. Il a laissé les brebis, bande de voyous que vous êtes, race de vipères et de Satan. Rassemblez tout ce monde-là pour qu'ils se réjouissent aux noces de l'agneau. Qu'ils se réjouissent de la parole. Moi, j'ai envie de voir les brebis de Ngoma embrasser, les brebis de Commission à boire et frata, chanter les mêmes chants, danser. Le même Saint-Esprit tombe sur nous tous. Derrière la bénédiction de la parole d'un pasteur, ou d'un docteur, ou d'un apôtre. Convertissez-vous. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu et à prendre l'église en otage pour vos intérêts et pour vos sociétés? Comment ça? Vous avez enlevé la joie des enfants de Dieu. J'ai organisé ici, je n'ai vu que janvier avec ces enfants qui sont venus. Vous abandonnez les églises. D'autres ne sont même pas venus parce qu'ils sont dans les bandes. Nous, on ne croit pas à ça. Lui, il est comme ça. Démons que vous êtes. Race de vipères. Tombeau blanchi. On n'aime pas la vérité. Hein? Quand elle sort. Mais Dieu m'aime. Même si vous ne m'aimez pas. Je lis ici
Le frère Branham et la Bible, les noces de l'agneau sont venues, l'union est venue. La parole, le message de l'heure est venu pour nous unir. Et c'est derrière cette parole et derrière ces chairs-là que vous avez créé des divisions. Pour vous faire des empires et des royaumes. Avec vos reines. C'est pourquoi tu vis bien avec ta femme, vous vous êtes mariés, vous marchez là. Non, c'est toi la reine, c'est toi ceci, ceci. Il ne faut pas qu'on ait des problèmes pour bien gérer le royaume. Attendez. Si vous n'entendez pas ma voix pour se repentir, pour chercher d'abord à retourner en arrière, devenir la fiancée, mettre ta vie en ordre, abandonner ces choses, enlever les mauvaises pensées des cœurs des gens que vous en avez. Je vais voir là où vous allez passer pour l'enlèvement. Ça prend 3 étapes. Les noces de l'agneau, c'est 3 étapes. Comment tu vas aller à ce festin? Comment tu vas aller? Comment? À une convention qu'on parle de l'enlèvement, qu'on a organisé ici. On parle de l'enlèvement de nous tous. On a parlé de ça, tu es chez toi. Tu as vu ça sur Facebook, tu n'es pas venu. L'enlèvement qui te concerne. Toutes les paroles qu'on a dit là, tu n'es pas venu te réjouir de ça. Oh, malheureux que tu es, Libreville. Malheureux que tu es, Libreville. Parce que l'épouse sera, avant même que nous montions là-haut, c'est la dernière étape, hein? Monter là-haut. On nous dit même les morts. Le Seigneur doit d'abord aller les chercher et venir nous trouver. Ils doivent nous trouver chacun dans sa doctrine. Lui là dans les mannes. Lui là dans le Joseph Branham. L'autre là, Branham est Dieu. L'autre ceci, l'autre cela, l'autre les 7 tonnerres, l'autre machin, ceci. Hey, honte à vous. Honte. Quand je regarde tout ça là dans le miroir de la parole, je me pose des questions. Est-ce que c'est le Seigneur qui vous a envoyé? Maintenant, si c'est le Seigneur qui t'a envoyé, reviens à l'ordre de la parole. Et on saura que c'est le Seigneur qui t'a envoyé. Quoi? Parce que celui que moi j'envoie, il dit mes paroles, a dit Jésus. Celui que j'envoie, s'il ne dit pas mes paroles, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. C'est bien. Quand on prêche la parole de Dieu aux gens, on dit vous devez vous convertir. C'est ça les pasteurs. Quand ils prêchent la parole de Dieu aux gens, ils ont toujours le mot vous, comme si lui il est arrivé. Comme s'il est arrivé, comme si c'est un saint, comme si c'est le Dieu du ciel. Frère Branham me dit, avant que Dieu ne dise vous, que vous devez faire quelque chose, Dieu lui-même le fait d'abord. Pasteur, fais d'abord ça. Fais d'abord ça. Avant d'amener, de dire aux brebis, Dieu attend que ce que je vous prête, vous puissiez le vivre. Maintenant, toi-même, commence à vivre cette union-là. Avec le pasteur bienvenu, le pasteur Janvier, le pasteur Dodo, le pasteur tel. Autant ils sont, quelle qu'en soit leur position, qu'est-ce qu'en soit ce qu'ils sont. Dieu ne t'a pas envoyé pour aller regarder leur vie ou de livrer les pasteurs à Satan ou chercher leur vie. Nous nous rassemblons avant même que nous montions là-haut. Parce que l'épouse sera au complet. Parce que l'épouse sera au complet. Lorsqu'elle montera là, ceux qui sont vivants s'unissent à la parole. Oh! Ceux qui sont vivants s'unissent maintenant à la parole. Alors que ceux qui sont déjà partis l'ont déjà fait. Puis tous s'assemblent et forment une glorieuse union avant de monter là-haut. L'Église dit Amen. Oh, il y aura une grande pression. Voilà les démons. Ça prouve que ton esprit n'a pas... Il y a quelque chose qui cloche au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu attends entre... Il y aura la pression. Et maintenant, là, tu cherches à profiter de quoi? Derrière ton esprit, Branham dit, derrière chaque chose, il y a un esprit. Quand je t'analyse, en prenant cette citation, tu veux profiter de quelque chose. Et quand le temps là va arriver, tu diras, oh, moi j'ai déjà profité, et ce que je voulais en avoir, j'ai déjà eu. Voilà le frère Branham. Voilà la parole, frère. Vous avez déjà l'habitude de ne pas me mettre dans ce pays, mais le ciel même. Donc, je ne sais pas là où, soit vous allez me mettre en exil comme Jean-Baptiste pour ne plus parler.
où vous allez prendre les cailloux comme qu'on a tué Étienne pour qu'il ne parle plus. Mais même dans la tombe, je vais parler. Je vous assure, aucun de vous ne pourra me réussir. J'ai le dessus sur vous avec le Seigneur pour sa parole dans ce pays-là. Je ramènerai l'église avec Dieu unie. Frère Branham me dit, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie. Vous qui êtes à Tucson, vous qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Quoi? C'est quelle écriture? Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Wow! Car le mariage de l'agneau est proche. Ah! Vous voyez l'interprétation de la parole? Vous qui êtes à Tucson, qui êtes en Californie, vous qui êtes à New York, vous qui êtes reliés par téléphone, aujourd'hui cette écriture est accomplie sous vos yeux. Attention, attention. Je sens que là où tu insistes dans ta haine, l'onction que Dieu avait donnée à Pharaon était au-dedans de toi. Parce que Pharaon était un pasteur qui cultivait la haine. Il dit, il faut qu'il multiplie, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit cela. L'écriture est accomplie. Ici, Branham dit, Dieu travaille maintenant. Et ici, il dit, l'écriture est accomplie. Et comme c'est accompli, est-ce que tu es dans l'union là? Aujourd'hui, c'est accompli. Pose-toi la question, est-ce que tu es dedans? Là, c'est pathétique. Là, je sens que tu vas avoir un AVC. C'est accompli. Moi, j'ai entendu un pasteur de Libreville ici qui me dit, mais il semble que tu es resté seul. Moi, resté seul. Regardez dans le bureau, là, il y a les anges, là, il y a la parole. Moi, je suis seul. Mais c'est vos esprits. Ça prouve que vous êtes des démons. Le pasteur là même qui m'avait dit ça, tu es un démon. Il faut te convertir. Enlève la pensée là, moi je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Si toi tu n'es pas un pasteur pour prêcher la parole, il y en a d'autres qui prêchent la parole comme moi. C'est vous qui considérez que je suis seul. C'est parce que tu négliges même le travail que tu fais dans ton église. Les citations que tu lis, ça veut dire que tu ne fais pas... Derrière toi, il y a un esprit démoniaque, mais tu ne peux pas changer la citation. Il me semble que tu es resté seul. Moi seul. Et Élie était resté seul, non? Et il est allé pleurer en brousse. Oh, je suis resté seul. Dieu lui a dit, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul, pasteur. Je ne suis pas seul. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse, car le mariage de l'agneau, je suis dans le paragraphe 255-257 de la brochure. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car quoi? Car le mariage de l'agneau est proche. Écoutez l'interprétation du frère. Or, la Bible, les noces de l'agneau sont venues. Donc les noces et le mariage, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pour arriver au mariage, là, la Bible vient te dire, il y a d'abord les fiançailles. Après, l'époux va venir chercher sa fiancée et ils vont aller au mariage. C'est déjà proche, mon cher ami. C'est déjà proche. Et son épouse à elle, son épouse à lui, c'est elle-même préparée. Ouais. Peut-être toi tu attends un temps que le Seigneur viendra te parler dans le rêve, par une voix audible.
où il va venir te chicoter aux fesses, étant chez toi, tu enlèves les habits pour venir demander pardon à un pasteur que tu as critiqué, que tu as vendu, vilipendé le nom avec tes laïcs. Si vous mangez, vous organisez un repas qui peut être un repas béni, comme il est écrit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie l'onction sur vous, et vous, vous êtes là autour d'un repas pour dire, regarde quand Guy Roger était, quand machin, ceci et c'est, c'est ça, votre vie dans le Seigneur. Le temps est fini. C'est fini. C'est des vieilles démons qui ont chevauché dans les âges, qui sont morts en ces temps de la fin, par la parole, parce que la parole est une épée à double tranchant. Moi, je suis prêt à couper n'importe quel esprit, même si c'est qui que ce soit. Tu vas affronter l'épée de Dieu, parce que c'est ce que Branham a tenu dans la main. On lui a dit, c'est l'épée du roi. C'est pour un roi. Apocalypse chapitre 4, paragraphe 64. Quand un chrétien vient d'être sauvé, parce que c'est la page des fiançailles, de la première page, il dit ici, les noces de l'agneau, l'épouse de Christ sommeille, l'expression les noces de l'agneau, littéralement, le festin des noces de l'agneau. Entre parenthèses, se rapporte à l'union de Christ et son épouse. Elle évoque un mariage oriental qui se déroulait en 3 étapes. Première étape, les fiançailles conclues légalement. Elle correspond à la conversion individuelle de ceux qui deviennent membres de cette épouse. Quand un chrétien vient d'être sauvé, sa foi se tourne vers Christ. Vous me comprenez? Si tu es déjà devenu membre du corps de Christ de cette famille, mon cher ami, je me demande comment tu peux encore haïr un membre du corps de Christ. Et tu vas me dire qu'il n'y a que les gens de ton église qui sont les membres du corps de Christ. C'est la doctrine de ton pasteur. Ensuite, il a quelque chose à faire lui-même. Il a quelque chose à faire lui-même. Il doit se sanctifier. Alors, c'est ça le docteur prophète Onkara qui nous a prêché. L'Église doit se préparer dans la sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous asseoir et dire que ça là, ça ne me donne rien. Ça ne m'amènera pas au ciel. Ça là, ça ne me donne rien et je ne veux plus jamais vivre ça. Quel qu'en soit ce que ça va te coûter, ça te donne la vie éternelle, même si ça te supprime les amis sur cette terre et le bonheur. Mais l'essentiel est de gagner le ciel. C'est pourquoi Jésus dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Vous préférez perdre vos âmes. Ouais. Quel choix? Si ceux qui sont partis là venaient vous raconter le devant là-bas, alors, moi je pense qu'il y a un qui est venu nous raconter le devant là-bas. C'est le jeune homme riche avec Abraham. Et Lazare. Voilà. Ils nous ont raconté ce qui se passe là-bas après la mort. Voilà. Donc si tu ne veux pas lire le témoignage là, lis celui de Madame Lot. Entre les deux, marche avec. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu veux devenir quoi? Il doit se sanctifier de toutes les habitudes impures. Voilà. J'aimerais que la caméra me filme ça. Les noces de l'agneau sont venues. Il est temps qu'on s'unisse. Pour s'unir, ôter la pierre et enlever, sanctifier, enlever vos mauvaises pensées impures. Vos habitudes impures, laissant de côté tout fardeau. Nous y sommes arrivés. Venez donc à moi, a dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je sens que les pasteurs sont non chargés du Saint-Esprit, avec leur laïc, mais ils sont chargés et fatigués des démons. Jésus t'aime. Il te dit de revenir à lui. Chers frères et sœurs,
Jésus vous dit les habitudes démoniaques qui vous conduisent à des pensées impures sur vos frères et sur vos sœurs. Oui, les démons vous ont tellement orienté et vous ont induit en erreur, chargé, fatigué. Ah bon, Jésus était tellement intelligent qu'il ne voulait pas utiliser les mots qui blessent les gens. Il dit, si vous êtes chargé et fatigué, venez à moi déposer ces fardeaux-là. C'est ce que Frère Branham interprète ici. Vos sales habitudes, il doit se sanctifier de toutes les habitudes impures, laissant de côté tout fardeau et se prépare. L'épouse se prépare elle-même. Elle-même. Moi, je connais un pasteur à Libreville. Il part ici, il prend la vie du pasteur là, il part raconter à l'autre là-bas, il cogne les têtes des gens. Et il est du haut de la chair. Mais tu as le droit d'être du haut de la chair, mais il faut d'abord venir te décharger en Christ. Devenir, les noces de l'agneau sont venues. C'est la première chose qui vient d'abord. Et dès que tu vois les noces de l'agneau, réjouissons-nous donc ensemble et soyons dans l'allégresse. J'aimerais qu'un pasteur à Libreville, s'il m'entend, à Port-Gentil, à Mwanda, qu'il organise une convention. Et n'organise pas la convention là en limitant des pasteurs. Pasteur, quand tu vas recevoir ça, si c'est à Libreville, ferme ton église, soulève tous tes laïcs. Allez-y à la convention, allez-y vous tous. Je ne veux plus voir des conneries là, où on t'invite et tu viens seul. Le jour où j'organise encore une convention, le pasteur vient seul. Je vais d'abord demander, est-ce que ces laïcs sont là? Si ces laïcs ne sont pas là, même si j'étais aligné, tu ne prêches pas. C'est clair, c'est la parole. Je donnerai au diable de t'arracher le micro. Donc, tu viens te réjouir de la parole seule. Tu viens prêcher à qui? À qui tu viens prêcher la parole? À l'invitation, là, tu viens prêcher à qui? Si c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, il ne peut pas mettre tous les laïcs dans l'avion. Si c'est quelqu'un qui vient de Mwanda, il ne mettra pas tous les laïcs dans le train. Ou à Port-Gentil dans le bateau. Mais toi qui es à Libreville. Toi qui es à Libreville. Vous voyez? Les habitudes, les natures impures, ça nous a tellement chargés. Et tu fais les délivrances aux laïcs, alors que toi-même tu es possédé. Tu es chargé des démons dans ton cerveau. Ouais? Quelqu'un m'a demandé un jour, un grand serviteur de Dieu, donc ton problème c'est les pasteurs. Hein? Mais le problème c'est les pasteurs. Le problème, c'est les pasteurs. C'est les pasteurs qui convertissent les laïcs. Et le pasteur ne peut donner qu'à ce qu'il possède. Voilà pourquoi les laïcs de Kakou, le prophète Kakou était un impoli. Il est arrogant. Et l'Esprit de Dieu n'est pas arrogant. Donc dès que tu crois Kakou Philippe, tu deviens arrogant. Tu reçois l'Esprit de Kakou Philippe. Il prêche Dieu avec le chapeau à la tête. Alors qu'il est écrit qu'un homme ne doit pas prêcher ou prier avec le chapeau à la tête. C'est quel fétiche qu'il a en bas là-bas? Ouais. Donc, bientôt je vais vous abandonner parce que quand on dit des vérités, il faut les dire comme en compte-gouttes. Si tu dis toutes les vérités, de toute façon le monde ne va plus aimer. Au moins, quand tu dames une vérité, 2 ou 3, la tête de quelqu'un va aller cogner le mur. Quand il va revenir en arrière, là. Vous voyez, Pharaon, quand Israël se retrouve que la mer rouge est devant, quand vous allez vous retrouver dans cet état, vous allez implorer Dieu. Vous allez changer de position. Devant, Israël ne peut pas passer. Derrière, il ne peut plus reculer, l'ennemi est là. Ils sont coincés. Le jour où tu te retrouveras coincé, tu vas abandonner tes salles. Branham me dit, il doit se sanctifier. Quand un chrétien vient d'être sauvé, et je me rends compte depuis que le message au Gabon, est-ce qu'il n'y a pas de sauvés? Il n'y a pas de sauvés. Moi, il y a un grand pasteur qui m'a fait l'histoire du Gabon, où vous êtes parti que de division en division, de division en division. C'est les mêmes divisions que vous cultivez aujourd'hui jusqu'à ce jour.
Où est la nouvelle génération pour montrer un peu la chose? Où est cette ancienne génération pour revenir et rassembler les petits qui viennent derrière? Parce que l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Et la Bible dit, qui vous a appris à déplacer les bornes comme plaçaient nos pères? Il y a un pasteur qui m'avait dit, à Libreville, dans son bureau, je m'en vais le voir pour lui dire, Dieu m'a demandé de vous unir, qu'on soit unis. Il a commencé à appeler les anciens en riant. Voilà. Ça veut dire que vous avez placé des bornes de la haine. Et donc, vous ne pouvez pas entendre une histoire d'union. Mais ce ne sont pas les bornes là dont la Bible parle. Placez-nous les vraies bornes, lesquelles nous ne pouvons pas déplacer ou aller au-delà de ces bornes. Les bornes de la Bible. On devait vous trouver assis sur les bornes de la Bible. Les bornes du message. Mais on vous a trouvé, vous avez débordé. Vous voyez, quand on paye un terrain, on vient borner le terrain. Comme ton on appelle ça comment? Voisin n'a pas encore construit son côté dans l'herbe. Bon, maintenant, la malhonnêteté, tu veux chercher à agrandir ton terrain. Tu déplaces les bornes et tu mets la terre à la place où on a mis pour effacer les traces. Tu prends 1 mètre. Si l'année prochaine, il ne vient pas, tu déplaces encore les bornes. Tu pars les placer. Quand tu vas venir discuter, tu vas dire, mais les bornes sont là. C'est ce que vous avez fait. Vous avez déplacé les bornes comme plaçaient nos pères, les apôtres. Qui vous a dit d'aller au-delà? Donc, on attend. Je l'ai déjà dit, moi, je suis un apôtre. Hein. Vous ne venez plus prêcher. Si auquel cas, je ne vous appelle pas. Mais voilà la bonne manière. Nous devons nous... Quand la parole de Dieu parle, je pense que je suis déjà à la fin. Chers amis, quand la parole de Dieu parle, l'époux se met au garde-à-vous. Quand un mari gronde dans la maison, la femme et les enfants se taisent. Ils sont soumis en toutes choses. Lorsque le lion gronde dans la forêt, il y a un calme dans la forêt. Le lion rougit. Apôtre, je suis un lion. Le Seigneur, c'est un lion. Il rougit. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu vas penser maintenant derrière cette parole. L'heure a sonné où nous devons maintenant voir les pasteurs s'unir chaque semaine. Nous sommes dans telle salle en train de recevoir des enseignements. Tel mois, un pasteur organise un grand séminaire. Les pasteurs et les laïcs partent. Nous allons savourer la parole de Dieu ensemble. Et qu'on les enseigne que l'un n'est pas au-dessus de l'autre, que tous nous faisons le même travail. Si vous voulez, vous me donnez la parole. Parce que quand cet esprit s'est levé à Corinthe, pour dire, oh, Paul est le plus grand, et tel Apollos est ceci, ça a mené la division. Écoutez, quand Paul est venu, Paul est allé demander à tous ses brebis, qui est Apollos, qui est Paul? Nous tous, nous faisons le même travail. Les démons sont sur vous. Oui, quand les pasteurs vont s'unir, les démons de division qui sont dans les laïcs vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Et Paul a su réconcilier l'église de Corinthe. C'est la partie là où je vous attends. Je ne fais que continuer à parler à l'épouse. La voix est en train de crier au cœur de l'épouse, que cette épouse entend la voix du 7e ange qui est en train de résonner très fort actuellement et le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. Je pense bien, je crois, je fais confiance à ce Dieu qui m'a inspiré, à ce Dieu qui m'a donné ces passages bibliques, à ce Dieu qui m'a oint ce matin pour te parler. Je n'ai pas la prophétie pour toi. Non, je n'ai pas la prophétie. Je ne connais pas tes problèmes de terrain. Je ne connais pas tes problèmes d'envoûtement ou de quoi que ce soit. Non, non. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Je suis dans le domaine qui a créé le ciel et la terre. Tout ce qui a été fait par la parole. Dieu lui-même est la parole. Et c'est la parole-là que je te présente. Et c'est la parole-là qui t'a créé. Et c'est pour elle que tu dois vivre. Donnons donc lui gloire. Pasteur,
toi qui m'écoutes, laïque, toi qui m'écoutes, donnons-lui gloire. Parce que quoi? L'union est venue. Et c'est derrière cette union, par le message de l'heure, que nous nous préparons à aller à l'enlèvement. Que le Saint-Esprit vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.